Le président de la République reçoit en audience le PDG du Fonds saoudien pour le développement et la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets et de lois, dont un projet de décret portant sur l'amélioration de la productivité et la compétitivité du secteur agricole. Signature d'une convention visant la mise en œuvre du plan d'investissement et le financement d'un projet pilote dans le cadre du grand programme d'électrification rurale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott son Excellence le PDG du Fonds saoudien pour le développement, M. Sultan bin Abdulrahman Al-Mourchid. Les entretiens ont été axés sur les domaines de coopération existants entre la Mauritanie et cette institution financière. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et de la promotion du secteur productif, M. Ousmane Mamadou Kane, du directeur du cabinet du président de la République, M. Ismaël Cheikh Ahmed, et du chargé de mission à la présidence de la République, M. Yahya El-Kebd. Était présent également à l'entrevue l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, son Excellence M. Mohamed Ben Aïd Al-Balawi, le directeur général des opérations du FSD pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, M. Bandar Al-Obeid, et le directeur du bureau du directeur général du Fonds saoudien de développement, M. Faisal Al-Kashan. À l'issue de l'audience, M. Sultan bin Abdulrahman Al-Mourchid avait passé en revue avec le président de la République les perspectives du partenariat au développement liant le Fonds saoudien pour le développement et la Mauritanie. Enfin, le PDG du FSD a exprimé son souhait de poursuivre et de renforcer sa coopération avec la Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Mme Emanuela Del Rey. L'audience a porté sur les domaines de coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne ainsi que les moyens permettant de les développer dans l'intérêt mutuel des deux parties. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République, M. Ismaël Cheikh Ahmed, de M. Yahya El-Kebd, chargé de mission à la présidence de la République, et de l'ambassadeur chef de mission de l'Union européenne en Mauritanie, son Excellence M. Juilin Jones. À sa sortie d'audience, la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel a fait une déclaration. Je rencontre le président Al-Ghazouani et je dois dire que je vais apprendre beaucoup parce qu'il explique la situation de la région du Sahel dans une manière vraiment rationnelle, vraiment créative aussi, et surtout les perspectives et les défis. Et alors pour moi, que je suis le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, est vraiment important de l'écouter et de comprendre ce qu'il peut suggérer comme stratégie aussi à l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a besoin d'avoir des interlocuteurs charismatiques et illuminés comme le président Al-Ghazouani pour agir, en considérant que l'Union européenne est le partenaire le plus fiable, le partenaire naturel, comme je dis toujours, de la Mauritanie et aussi le partenaire du Sahel en général. Alors cette rencontre m'a donné l'opportunité d'aller en profondeur, par exemple sur la question du G5, mais aussi toutes les questions internes à la Mauritanie et aussi surtout une vision plus globale sur la relation entre l'Union européenne et la Mauritanie et surtout sur le plan de la région, comme par exemple intervenir sur le défi de la sécurité, qui est un défi énorme, y compris surtout la question de déplacés, de réfugiés, mais aussi surtout le développement économique, qui est une autre chose importante pour le futur. Comme je dis, pour moi, la relation avec le président est fondamentale parce que me donne l'opportunité de lancer des messages politiques en Europe basés sur une interlocution directe, franche, ouverte, qui est vraiment constructive et
et peut nous aider, l'Union européenne et la Mauritanie, à construire un futur commun et surtout à développer des stratégies et des politiques qui peuvent être fructueuses et incisives pour la région et pour l'ordre global aussi, parce que nous sommes dans un moment délicat, comme vous savez, avec la guerre contre l'Ukraine. Et alors, important que les gens qui ont la volonté vraiment de résoudre des problèmes se parlent et ont la possibilité vraiment de se confronter pour développer des stratégies communes. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionne les travaux de ce Conseil avec Melika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 29 juin 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi portant statut des notaires. Le projet en cours vient réorganiser la profession du notariat, clarifier les modalités de son exercice, définir la compétence territoriale de chaque bureau de notariat et mettre en place un mécanisme d'accès à la profession qui équilibre l'absorption du chômage, le bénéfice de l'expérience des professionnels du notariat, renforce la protection légale accordée aux notaires dans l'exercice de ses fonctions. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt, appui au budget général, signé le 17 avril 2022 entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République islamique de Mauritanie. Le présent prêt vient compléter les initiatives prises pour la restriction de notre dette. Ce prêt contribuera aux efforts de réforme du gouvernement en matière de finances publiques et dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce prêt, octroyé par le Fonds saoudien du développement, est d'un montant de 300 millions de dollars américains, soit l'équivalent d'environ 10 920 millions d'ouguiyas, MRU, remboursables sur une période de 20 ans, dont un différé de 8 ans, avec une charge de prêt à raison de 1% l'an sur le montant du principal du prêt non remboursé. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre, vente à tempérament, signé le 4 juin 2022 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement, destiné au financement du projet d'appui aux services de soins de santé maternelle et néonatale. Le projet de loi s'attellera à améliorer l'accès aux services de santé reproductive, maternelle et prénatale, aux enfants et aux adolescents et à la nutrition, en fournissant des équipements de soins obstétricaux et néonatales d'urgence et contribuer au développement du capital humain en renforçant les capacités du personnel de santé et en créant une demande pour augmenter l'utilisation des services de santé. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de l'École nationale supérieure des sciences de la santé. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration du Centre national d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société nationale des abattoirs. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Santé et la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille ont présenté une communication conjointe relative à la dialyse en Mauritanie, état des lieux, dysfonctionnement et propositions de solutions. Cette communication a pour objet de faire l'état des lieux de l'hémodialyse, de présenter les dysfonctionnements actuels des centres de dialyse et de proposer les mesures idoines immédiates, à court et moyen terme, pour le fonctionnement de ces centres adaptés aux besoins. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a présenté une communication relative à la création d'un office national des ports de pêche en Mauritanie. Cette communication vise à mettre en place un office national des ports de pêche qui soit compétent sur l'intégralité des infrastructures portuaires pour la pêche et de leur domaine maritime. Cet office aura un statut d'EPIC et il assurera la gestion, la maintenance, la répartition et la promotion de l'ensemble des infrastructures portuaires pour la pêche. L'exploitation restera quant à elle une prérogative des établissements portuaires. Le ministre de l'Agriculture a présenté une communication relative à la campagne agricole 2022-2023. La présente communication sur la préparation de la campagne agricole 2022-2023 retrace les évolutions récentes du secteur et présente les actions à entreprendre par le département pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Cette communication a été élaborée sur la base des résultats et recommandations de l'Atelier national de planification de la campagne agricole 2022-2023. Elle retrace les avancées récentes du secteur au niveau des principales filières et présente les actions à entreprendre durant les 12 prochains mois pour l'atteinte des objectifs fixés
dans le cadre des orientations du président de la République tendant à améliorer la productivité et la compétitivité du secteur agricole dans un souci d'atteindre à court terme l'autosuffisance en produits essentiels. Une caravane de haut niveau pour la sensibilisation et la diffusion des meilleures pratiques agricoles se déroulera en 3-4 jours dans quelques wilayas, les Deux-Audes, la Saba, le Gorgol, le Brakna et le Trarza, et se poursuivra dans tout le pays et à travers les divers médias sur une période de 6 mois. Le lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023 aura lieu dans une zone pluviale et sera le point de départ de l'initiative de mobilisation pour le développement de l'agriculture qui s'étalera sur 3 campagnes agricoles successives, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melani Oulayi, et ses homologues de la justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah El-Benboye, des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, ont commenté les résultats du Conseil des ministres tenu un peu plus tôt ce matin. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ol-Sidi, s'est entretenu aujourd'hui à Nouakchott avec la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Mme Emmanuela Delahaye, actuellement en visite en Mauritanie. Les entretiens ont porté sur les relations entre la Mauritanie et l'Union européenne et les questions de la région du Sahel. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Daoul Sidi Lamar Taleb, a affirmé que les dispositions liées au séjour et à l'accomplissement des rituels de nos fidèles pèlerins ont été prises au niveau de la Mecque en vue de leur arrivée en concrétisation des instructions du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, visant à améliorer les conditions des pèlerins mauritaniens en Terre Sainte. C'est un compte-rendu de Bouakar Baylaba. L'un des 5 piliers de l'islam, le Hajj, doit être accompli par tous les musulmans qui en ont les moyens, au moins une fois dans leur vie. Il consiste en une série de rites religieux accomplis à la Mecque et à Médine. Et les mesures décidées par l'État mauritanien et les dispositions prises par le département de tutelle, afin de faciliter l'accomplissement du pèlerinage cette année, tels sont les objectifs de la visite effectuée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Lamar Taleb, avec la mission officielle aux pèlerins à leur résidence à Médine. Ainsi, il s'est informé des conditions de séjour et d'hébergement de nos pèlerins. Et il a affirmé que les dispositions liées au séjour et à l'accomplissement des rituels de nos pèlerins ont été prises au niveau de la Mecque en vue de leur arrivée en concrétisation des instructions du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, visant à améliorer les conditions de pèlerins mauritaniens. Il a expliqué que le but de la visite est de voir les conditions de séjour et de santé des pèlerins, soulignant que le ministère tient à suivre et surveiller les conditions des pèlerins à Médine et à la Mecque et pendant tous les rituels du Hajj. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a exprimé sa satisfaction pour le sentiment unanime des pèlerins sur la qualité de leurs conditions d'hébergement et des services fournis au niveau de l'encadrement, l'hébergement, le transport, la veille sanitaire et l'alimentation. Après 2 ans de suspension en raison de la pandémie de Covid-19, les autorités saoudiennes ont rouvert les portes du royaume aux musulmans étrangers pour le grand pèlerinage à la Mecque et à Médine. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdessalam Mohamed Saleh, a signé hier une convention de coopération avec le représentant du PNUD en Mauritanie, M. Anthony Ngorolano, visant la mise en œuvre du plan d'investissement et le financement d'un projet pilote dans le cadre du grand programme d'électrification rurale. C'est un compte-rendu de Melika Nakli. La convention de coopération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'investissement et de financement du projet pilote du programme d'électrification rurale.
La composante essentielle du projet vise les zones enclavées afin notamment de doubler le taux d'électrification rurale pour 2024. À cette occasion, M. Abdesselam Mohamed Saleh a déclaré que son secteur avait lancé une ambitieuse stratégie de transformation énergétique visant à mieux utiliser les vastes ressources d'énergie renouvelables. Il a ajouté que la stratégie vise à renforcer la souveraineté de l'État sur l'énergie en développant toutes les ressources énergétiques et gazières à grande échelle, en particulier dans les énergies renouvelables, et en veillant à ce que tous les citoyens mauritaniens aient accès à l'électricité d'ici 2030. La composante essentielle du projet, objet de cette convention, porte sur le programme d'électrification rurale dans les zones enclavées, composante lancée en 2020 en vue d'électrifier 200 villages afin de doubler le taux d'électrification rurale pour 2024, indiquant que la phase pilote du programme commence en 2022 et concerne l'électrification de 10 villages prioritaires, en particulier les capitales municipales rurales, par le biais de centrales solaires à conteneurs. Le ministre a souligné que le projet pilote devrait permettre à environ 10 000 résidents vivant dans les zones rurales des wilayas du Hod el-Sharghi, du Hod el-Gharbi et de l'Asaba d'avoir accès à de l'énergie propre à un coût raisonnable et d'expérimenter un modèle de grille énergétique pour guider et identifier le choix d'une politique énergétique viable et sensibiliser les acteurs de la population et du secteur de l'énergie à une nouvelle approche de la production d'énergie. De son côté, le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement a déclaré que la Convention offre l'opportunité de créer une modernisation en faveur du développement et que la Mauritanie sera un modèle exceptionnel dans la région. Je commence par féliciter le gouvernement de la République islamique de la Mauritanie. Ceci est un pas important dans la mesure où ça va permettre d'accélérer le désenclavement économique par vraiment mettre en place un des préalables clés au développement économique, notamment l'accès à l'énergie. Aussi, ceci est un pas important dans le cadre de la transition écologique. Ceci va permettre aux communautés de bénéficier non seulement des technologies de pointe, mais ceci va permettre aux communautés de s'autonomiser économiquement. Ça va permettre, du point de vue de l'offre de services du gouvernement aux populations délocalisées et enclavées, de vraiment prendre leur avenir et leur destin dans leurs mains. Ceci, comme vous avez bien dit, Excellence, est une opportunité de mettre l'innovation au profit du développement. Je crois que la Mauritanie constitue ou va constituer un cas spécial dans la mesure où beaucoup d'autres régions et pays vont regarder la Mauritanie et j'espère apprendre du leadership. Organisé par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie pour présenter la stratégie du contenu local du secteur des industries extractives pétrole, gaz et minerais a été clôturé hier à Nouakchott. L'atelier d'une journée vise à élaborer une stratégie de développement d'un contenu local proportionné au niveau de la croissance du secteur des industries extractives en Mauritanie et à ses perspectives d'avenir. Retour à Bokrabay là-bas. Les participants se sont accordés sur la nécessité de développer le tissu industriel local et les niveaux de formation technique de la main-d'œuvre dans notre pays. La rencontre a été l'occasion d'examiner les expériences d'autres pays en termes de succès et voir dans quelle mesure la Mauritanie peut s'en inspirer. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Mohamed Salem El-Bouhad, a indiqué que l'atelier, qui a été émaillé de nombreux exposés intéressants, s'est focalisé sur l'importance de la stratégie de contenu local pour engendrer le plus grand impact des projets et des financements dans le secteur. Il a indiqué que le succès de la stratégie permettra d'augmenter l'efficacité et les capacités des institutions nationales pour répondre aux exigences des entreprises internationales. Le secrétaire général a assuré que toutes les recommandations, propositions et observations seront prises en considération, soulignant que le secteur travaillera à l'élaboration d'un plan d'action efficace et approprié pour la mise en œuvre de la stratégie. Pour rappel, les participants avaient été répartis en groupes de travail selon des thèmes et des axes stratégiques, à travers lesquels ils ont démontré leur prise de conscience de l'importance de développer le contenu local et prendre en considération tous ces aspects.
Ouverture aujourd'hui à Nouakchott du journée d'encadrement au profit des étudiants en master de l'information et communication de l'Université des sciences islamiques d'Ayoun. Une rencontre qui a permis aux étudiants d'approfondir les enjeux et les défis de l'information et communication. Cette journée d'encadrement est destinée aux étudiants en information et en communication. Elle est organisée par la faculté de la langue arabe de l'Université des sciences islamiques d'Ayoun. Ainsi, le doyen de la faculté de la langue arabe de l'Université des sciences d'Ayoun, Ahmed Mohamed Afa, a souligné l'importance de cette journée d'encadrement pour les étudiants. Et il a également insisté sur la qualité des enseignements et la diversité des modules de formation. De son côté, le président du département de l'information et de la communication de l'Université des sciences islamiques d'Ayoun, Ahmed Mahmoud Zaidan, s'est lui aussi appesanti sur l'importance de cette journée d'encadrement qui permettra aux étudiants d'appréhender les contours et les enjeux ainsi que les défis de l'information et de la communication. Le président de l'autorité de la presse et de l'audiovisuel Hapa Hussein Oulmedou a quant à lui insisté sur les représentations de l'information et de la communication dans tous les rouages des activités quotidiennes. Autre intervention, c'est celle faite par Ahmed El Chotari, professeur à l'université d'Alger, qui a loué les efforts déployés par l'Université des sciences islamiques d'Ayoun, ajoutant que cette journée d'encadrement constituera un ajout supplémentaire pour les étudiants en master. La rencontre a été rehaussée par un parterre de professeurs, chercheurs et hommes de médias. Dans la wilaya du Gorgol, les activités d'un atelier de dialogue communautaire ont été lancées ce matin dans la ville de Kaïdi afin de promouvoir les droits de l'homme et de rapprocher les services administratifs du citoyen. Aminata Khan. Prennent part à cette rencontre les élus locaux, les imams et cheikhs de Mahadra, les représentants des organisations de la société civile à Kaïdi, l'objectif étant de discuter et de dialoguer sur la thématique du dialogue communautaire pour la promotion des droits humains. Cette rencontre supervisée par le wali de la wilaya du Gorgol, Ahmedou Oulsi Dobo, a été une occasion pour lui de rappeler le contexte de la rencontre qui, dira-t-il, est en phase avec le programme du président de la République qui fait de la promotion du droit un sacerdoce, indiquant que ce présent projet est financé par l'Union européenne et exécuté par le commissariat aux droits de l'homme et il vise le respect des droits humains car il dira que notre pays a ratifié plusieurs conventions et voté plusieurs lois en corrélation avec les conventions internationales ratifiées. Lui succédant, Adama Abou, président du conseil régional de Gorgol, a abondé dans le même sens, indiquant qu'au sortir de cette rencontre, les participants devront servir de relais pour sensibiliser les populations sur l'importance du respect des droits humains, mais également du dialogue communautaire pour instaurer un état de droit de paix dans le pays. Le maire de la commune de Kéhéidi, Cheikh Tabara Baradji, a déclaré que l'objectif de ces rencontres est de rapprocher les services des administrés. Nous terminons ce journal, mesdames et messieurs, par la visite du wali de Tirzemour dans la Mourata de Bermougraïn. Aminata Khan revient sur les différentes étapes de cette visite. Le wali de la wilaya du Tirzemour, Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, a appelé à rapprocher l'administration des citoyens et à respecter les horaires officiels de travail. C'est ce qui ressort de sa réunion qu'il a tenue dans les locaux de la Moukata'a avec les employés de la Moukata'a. Le wali a mis l'accent sur la nécessité du rapprochement de l'administration des citoyens car ces mots, dira-t-il, ne devront pas être vains mais une réalité traduite sur le terrain, soulignant que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a donné de fermes instructions à cet égard en ouvrant l'administration aux citoyens, en écoutant leurs problèmes et en œuvrant pour leur trouver des solutions appropriées dans les meilleurs délais. Il a insisté sur le fait que la raison d'être de l'administration est de servir le citoyen et de régler les problèmes qui lui sont posés. À la fin de la rencontre, la maire de la commune, Salka Amintou Mohamed, a déclaré que la réunion a été une nouvelle fois une occasion pour le wali de réaffirmer l'engagement du gouvernement à servir le citoyen où qu'il se trouve et que les administrés ont bien
compris le message. Ensuite, le wali de la wilaya du Tirizemoun s'est rendu dans la Muqata'a de Mbir Mogren. Là également, le wali a mis l'accent sur l'importance de la visite qui, a-t-il dit, lui a permis de s'enquérir du fonctionnement des services et souligner l'existence de certaines insuffisances comme le manque de personnel et les moyens logistiques nécessaires pour effectuer les tâches. Il a souligné la nécessité de rapprocher l'administration des citoyens, de respecter les horaires de travail et de l'effectuer d'une manière appropriée à la dignité du citoyen. Le wali a déclaré avoir pris acte de l'importance du travail exercé par les employés, mais il leur appelle à plus de sérénité et plus d'abnégation. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le PDG du Fonds saoudien pour le développement et la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets et de lois, dont un projet de décret portant sur l'amélioration de la productivité et la compétitivité du secteur agricole. Signature d'une convention visant la mise en œuvre du plan d'investissement et le financement d'un projet pilote dans le cadre du grand programme d'électrification rurale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.